Boskitihi Nelebro Shakata. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chose promise, chose due. Nous vous avons promis aujourd'hui lundi de faire un direct avec un thème assez alléchant. Beaucoup de personnes connaissent ce thème, beaucoup de personnes connaissent ce passage que nous allons lire, beaucoup de personnes connaissent ce verset que nous allons lire et qui va nous servir de prétexte en ce jour, qui est simplement connu de tous. Tous nous sommes passés par une école qu'on appelle l'école de dimanche. Et à l'école de dimanche, on nous a appris à réciter par cœur ce verset. Et tous les enfants connaissent ce verset. Et beaucoup de personnes ne connaissant pas la Bible maîtrisent même par cœur ce verset parce que certaines personnes prennent ce verset comme une prière. En vérité, c'est une prière. En vérité, ce sont des hymnes. En vérité, cela nous sert de pouvoir méditer et de pouvoir nous connecter au trône de gloire. Cette prière qui est comprise dans la Bible et qui forme le psaume 23 a été écrite par le roi David en son temps. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se saisissent de ce psaume pour faire des prières, pour adresser des prières à l'Éternel, pour adresser des allégations à l'Éternel, pour implorer l'Éternel, pour qu'il puisse se souvenir d'eux, pour qu'il puisse les bénir. Et ce psaume a plusieurs aspects, a plusieurs facettes. Alors aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de parler un peu de ce psaume qui est bien entendu le psaume 23. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de partout, là où vous soyez, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez partout en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Asie, peu importe là où vous soyez, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Merci à vous qui vous connectez maintenant. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver encore en ce jour. Nous avons été gratifiés par une pluie de bénédictions ici en Abidjan et je sais que vous serez encore bénis par ces paroles qui seront annoncées par mon canal et je prie que la paix de Dieu soit sur vous et que cette année soit une année d'exploit pour vous. Et nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu en écoutant ce magnifique message que Dieu m'a donné pour que nous puissions partager cela. Alors, ce psaume dont je veux vous parler, qui est le psaume 23, est chanté par tout le monde, est chanté en hébreu, est chanté même par des artistes que nous connaissons, qui ne sont pas forcément des artistes chrétiens, mais qui craignent l'Éternel. Et nous connaissons ici dans notre pays, en Côte d'Ivoire, nous avons un artiste qui a chanté le psaume 23 que j'aime beaucoup. Excusez-moi, mais je veux que nous puissions écouter ce chant qui est vraiment... qui nous connecte, qui nous envoie dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Je veux que nous puissions méditer un peu sur cela. Je veux parler tout simplement de Alpha Blondy qui nous chante le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Waouh! Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Le psaume 23. Il y a un mystère qui se dégage de ce psaume. Je veux que tu restes connecté, que tu partages la vidéo et que tu invites tes amis à suivre ce direct. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort. Oh, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Makatayakate, Bresha Katalabraha Delebo Sakayaha, Niketelebro Shakataha, Bahan Delebo Skitihi, Rekete Yendelebro Shakataha, Brekatalabayan Delebo Sha. Oh.
Bera Katelehe. Baru Haba Jerusalem. Adonai. En fait, c'est en hébreu qu'il est en train de chanter le psaume 23 maintenant. Baruch Ata Adonai. Baruch Haba Jerusalem. Ye Katalabra Kate. Invite un ami, invite un frère à se connecter. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dérangées parce que c'est Alpha Blondie qui passe, mais ce n'est pas un problème. C'est le message qui est plus important. Oh, soyez bénis. Oh, sois béni, Maman Bailly depuis l'Allemagne. Ernest Kofi, sois béni. Oh, Adou Sandrine, sois béni. Bosier Nomel, sois béni. Oh, yes. Adonai. Brito, Regina, sois béni. Jérusalem. Invite une personne, invite un ami, invite un frère, invite une soeur qui aura besoin de la parole de Dieu. Très important d'écouter ce message qui va nous faire du bien, qui va révolutionner notre système de pensée et qui va nous orienter désormais dans la prière du psaume 23. C'est très, très important. Connecte-toi, mets un pouce, mets un like, envoie un commentaire si tu es là et n'oublie pas de mentionner le pays d'où tu nous suis, la ville ou la commune, le quartier d'où tu nous suis. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous prenez en cours. Je ne suis pas partisan du reggae, je suis partisan du psaume 23. Et Alpha Blondie, dans cette chanson, nous parle du psaume 23. Tehelim. Oh, Rakatayan de Lebrosha. Makate Lebrosha. Le psaume 23 est dans le Coran. Le psaume 23 est dans la Torah. Le psaume 23 est dans la Bible. C'est ce qu'il dit à travers cette chanson. Et si nous méditons la parole de Dieu, nous obtiendrons des résultats positifs. Pas besoin d'avoir des clivages religieux, pas besoin de se titiller. Nous prions tous le même Dieu. C'est ce qu'il veut véhiculer à travers ce message. Baruch Ada Adonai. Yes. Oh. Nous aimons Jérusalem parce que la Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem où nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons accès. Nous irons dans la nouvelle Jérusalem, c'est sûr. Barakate bro shakata. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous prenez en marche. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ernest Kofi, depuis l'arrivée Rassiad à Abidjan, c'est situé présumément à Cocody. Sois béni, frère. Je l'avais dit que tu as le nom de mon père. Mon papa s'appelle Ernest Kofi. Sois béni, frère.
Sois bénie, ma fille, Regina. Jean-Emmanuel Kofi, sois béni. Ah oui, lui et moi on a fait l'école ensemble. Hein? Ouais, sois béni frère. Comment ça va là-bas? Oh, nous voulons bénir le nom de Dieu pour Marakatelebro Shakataya. Ah oui. L'Éternel est notre berger. Pâturage. Hey, Kabrakataya. Oui. Mon âme. Rakatebro Shakataya. Justice. La chanson me fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une force qui est dégagée. Le psaume 23, écoute ça. Écoute ce direct, ça va te faire du bien. Quand tu marches par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que ton Dieu est avec toi. Yeah. Yes. Bashakatayambra katelehe. Miyana labahandelebo sakate. Ya katelebro shakataya. Je fais un big up à un père, au révérend prophète l'ange Emmanuel Doski, l'homme à la bouche autorisée, Mister Television. Connectez-vous, nous allons commencer tout à l'heure. Sois béni, maman Escar. Sois béni, Samuel Guamene, chef banc. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci, vous qui nous suivez de partout. Depuis Issia, le révérend prophète Maison Gustave Élysée, un prophète authentique qui contrôle la région d'Issia, la grande région. Ah, sois béni, homme de Dieu. Je suis très honoré. Yes, connectez-vous. J'attends que nous soyons nombreux pour commencer parce que beaucoup de personnes doivent bénéficier. N'arrêtez pas de commenter, n'arrêtez pas d'inviter. Il n'y a pas de souci. Emmanuel, je vais t'inviter un jour. Kabra Kataya, Menalabo Shakate Breketehe. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit dans vos différentes familles et que nous puissions passer un excellent moment. Oh, Shakataya Brakate. Ce que vous écoutez en fond sonore, c'est le psaume 23 en hébreu. Bakate nelebro shakatelehe. Marakatelebro shakata. Oh, Jean-Emmanuel, arrête. Confie Jean-Emmanuel. Sois béni. Barakatelebro shakataya. Tu me fais rappeler des vieux souvenirs au lycée. Que Dieu te bénisse. Marakatelebro shakataya. Nous allons commencer tout à l'heure. Alors, je veux que tous nous prenions nos Bibles dans le livre de Psaume 23. Nous allons lire quand même si nous avons entendu la version en hébreu. Même si Alpha Blondie nous a égayé avec ce Psaume 23
et l'hommage qu'il a rendu à Israël. C'est très important. La Bible dit celui qui bénit Israël est béni. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est bénie, parce que notre père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, a posé des actes considérables en Israël et qui parlent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que la Côte d'Ivoire est bénie. Que Dieu vous bénisse. Alors prenez la Bible dans le livre de Psaume 23, que nous allons lire ensemble, peu importe la version. Moi, je vais prendre la version Louis II parce que c'est cette version qui est accessible à tous. Voilà. Alors, je vais lire. Nous lisons au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh Maya Katalabrash. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, de ce direct, que beaucoup de personnes ont utilisé ce psaume pour faire des prières. Mais vous savez, nous marchons avec des principes qui sont bibliques. Et nous devons obéir, nous devons respecter les préceptes de Dieu. Beaucoup de personnes prient avec les psaumes, mais ne voient pas de résultats. Beaucoup de personnes implorent l'Éternel, mais ne voient pas de résultats. Vous savez, Dieu est un Dieu de justice et Dieu est un Dieu qui se trouve dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole, il est dans sa parole. Et donc, quand nous voulons être bénis, quand nous voulons être exaucés, nous devons marcher dans les normes de la parole de Dieu. Nous devons marcher en fonction des principes de Dieu. Nous devons marcher en fonction des commandements et des lois de Dieu. Ceux qui ont marché en dehors des principes de Dieu, mais qui prient, ne voient rien et c'est normal. Parce que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas ne pas marcher dans les normes de Dieu et voir les résultats de Dieu. Vous savez, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas qu'on le partage. Et donc, quand nous souhaitons avoir des résultats avec Dieu, il faut que nous soyons fidèles dans ses voies, il faut que nous soyons corrects dans la marche avec Jésus. C'est pourquoi ce psaume commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, pour ici relever la notion de berger, on ne peut pas parler de berger sans parler d'un troupeau. On ne peut pas parler de berger sans parler d'un pâturage. On ne peut pas parler de berger sans parler d'un animal. On ne peut pas parler de berger sans parler d'une brebis. Un berger, en quelque sorte, c'est un conducteur. C'est celui qui nous oriente. Un berger, c'est celui qui veille sur nous. C'est celui-là même qui est là nuit et jour, qui a un regard sur nous, de peur qu'un animal féroce vienne dévorer ou dérober l'un de ces animaux. Vous savez, un berger, c'est celui-là qui est vigilant. Et notre Dieu est un Dieu vigilant. Il veille sur nous nuit et jour afin que nous ne puissions pas nous égarer, afin que l'ennemi ne puisse pas nous dérober. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup de personnes prient et ne voient rien. Ils disent que je vais à l'église, je prie, mais je ne vois rien. Mais est-ce que dans ton cœur, est-ce qu'en âme et conscience, tu penses que Dieu est ton berger? Parce que quand l'Éternel est notre berger, il faut que nous lui soyons fidèles. Dieu donne toujours la subsistance à tous ceux qui lui sont fidèles. À tous ceux qui lui sont loyaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, la condition première pour que tu ne manques de rien,
La condition première, pour que tu aies toujours quelque chose, pour que tu aies toujours de quoi, il faille que l'Éternel soit ton berger. La condition première, pour que tu aies toujours ce dont tu as besoin, pour que tu aies ce que tu veux, il faille que l'Éternel soit ton conducteur. L'Éternel soit celui-là même qui te guide. L'Éternel soit celui-là même qui te protège. Si tu décides que l'Éternel soit ton berger, alors laisse-toi docile. Laisse-toi contrôler par l'Éternel. Il y a des gens qui vont à l'église, qui disent qu'ils vont à l'église, mais ils voient ailleurs. Tu vas à l'église, mais quand même tu vas chez les marabouts. Tu vas à l'église, mais quand même tu fréquentes les féticheurs. Tu vas à l'église, mais quand même tu touches à des choses interdites. Tu vas à l'église, mais c'est toi on retrouve dans les fêtes de génération. Tu vas à l'église, mais c'est toi on te voit dans n'importe quoi. Des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mettre sa main dans ton affaire parce que tu n'es pas conforme avec ce qu'il te dit. Dieu ne peut pas commencer à subvenir à tes besoins comme il se doit parce que tu n'obéis pas à sa parole. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux et Dieu est un Dieu de fidélité. Donc si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas être ton berger. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas subvenir à tes besoins. Si tu n'es pas juste, tu n'es pas droit dans la marche avec Dieu, Dieu ne peut pas être ton berger. Un berger, c'est celui qui protège ses brebis. Et les brebis reconnaissent toujours la voix de leur berger. Pourquoi? Parce que des bergers doivent être fidèles, doivent être obéissants à la voix de leur maître. Donc si tu penses que Jésus est ton berger, alors laisse-toi conduire par lui. Lorsqu'il te dit passe à droite, c'est à droite. Lorsqu'il te dit passe à gauche, tu dois passer à gauche. Mais il est fort de constater que dans nos églises, beaucoup de personnes ne sont même pas obéissantes à la voix de l'Éternel, ne sont même pas obéissantes aux préceptes de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces personnes veulent aussi que Dieu les bénisse. Oh, Dieu ne bénit pas parce qu'il faut bénir. Dieu bénit lorsque tu es obéissant. Dieu bénit lorsque tu obéis à ses voix. Dieu te bénira toujours lorsque tu seras obéissant à ses préceptes. Tu veux un mari, tu viens à l'église, tu pries, mais tu ne vois rien. C'est parce que tu n'obéis pas au principe de l'Éternel. Si tu n'obéis pas au principe de l'Éternel, tu vas manquer de ce dont tu as besoin. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et quand on parle de rien, ça ne se résume pas seulement à la nourriture, ça ne se résume pas seulement à l'argent, mais ça se résume à tout ce dont nous avons besoin sur la terre pour vivre. Donc la condition première, la condition sine qua non pour que Dieu agisse dans nos vies, pour que nous ne manquons de rien, c'est de laisser Dieu être le berger de notre vie. Parce que lui seul peut nous conduire à bon port. C'est pourquoi la Bible prend le soin de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est ton berger, Marakatayaha, il te dirige toujours là où il y a de bonnes choses. Quand l'Éternel est ton berger, tu grossis parce qu'il te dirige toujours vers de verts pâturages. C'est en ce sens que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand toi tu vois que tu manques des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu commences à prier pour certaines choses que tu recherches et que tu n'obtiens pas, mets ta vie, mets ta marche chrétienne en cause. Fais un mea culpa, fais une introspection et fais un bilan dans le but de ressortir ta marche que tu as avec ton Dieu. Ton comportement que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Bien aimé, souvent, nos souffrances ne sont pas le fruit d'un hasard, mais tout cela dépend de notre marche avec Jésus. Comment nous marchons avec lui? Comment nous tenons sa main? Est-ce que nous nous laissons diriger par lui? Est-ce que nous nous laissons contrôler par lui? C'est en cela que Dieu nous bénit. Si nous sommes corrects, si nous sommes fidèles, parce que la brebis doit être fidèle à son maître, doit être fidèle à la voix de son maître, même quand c'est dur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen si tu n'es pas fâché. Oui, donne-moi un amen fort si tu n'es pas fâché. Si tu es content, si tu es d'accord d'écouter ce message, donne-moi un amen fort. Il faut que tu saches que Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu bénit avec des principes. Dieu bénit avec des exigences. Parce que Dieu n'est pas un Dieu gnansfou. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu
qui ne connaît rien, qui fait comme s'il ne voit pas, il voit. Ceux qui sont bénis sont ceux-là même qui respectent les ordonnances de Dieu. Ceux qui ne manquent de rien sont ceux-là même qui respectent les principes de Dieu. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, commence à donner ce que tu n'as jamais donné. Si tu manquais de tout, c'est parce que l'Éternel n'était pas ton berger. Alors, si tu veux commencer à ne manquer de rien, laisse l'Éternel être ton berger. Parce que quand il est ton berger, tu ne manques absolument de rien. Je vous le dis la vérité. Demandez à ceux qui sont à l'aise. Demandez à ceux qui ne manquent de rien. Demandez-leur secret. C'est parce que l'Éternel est leur berger. Quiconque dit que l'Éternel est son berger, il laisse l'Éternel agir en premier dans sa vie. Combien de nous sommes ceux qui se lèvent le matin et qui confient leur journée à Dieu? Seigneur, ma journée t'appartient. Seigneur, je te recommande entre tes mains ma journée. Seigneur, c'est toi qui connais ce qui sera bon pour moi. Conduis-moi là où il le faut. Conduis-moi là où tu veux. Regarde, c'est pas les brebis qui exigent, qui donnent au maître là où ils doivent partir. Mais au contraire, c'est le berger qui indique, qui oriente les brebis là où ils doivent partir. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voyons le contraire. Nous voyons les brebis qui disent à Dieu, voici où tu dois m'emmener, voici où tu dois me diriger. Mais c'est faux. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Celui qui connaît ce qui est bon pour nous, c'est Dieu. Donc, nous devons laisser le soin à Dieu de nous amener là où il préfère pour nous. Parce que c'est lui qui connaît les choix qui sont bons pour nous, c'est lui qui doit choisir. Donc nous devons apprendre à laisser Dieu nous amener là où il veut. Parce que là où Dieu nous emmènera, c'est sûr que c'est là qui sera bon pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le premier verset. Nous allons tomber maintenant dans le deuxième verset. Le deuxième verset, il dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il dirige mes pas. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, l'homme pour vivre a besoin de manger. L'homme pour vivre a besoin de boire. Et comme une brebis, Dieu sait que nous ne pouvons pas être comme ça. Dieu sait que lui, en tant que bon berger, il est obligé de nous envoyer, de nous diriger vers de verts pâturages. Qui parle de verts pâturages, parle de la bonne nourriture, parle des herbes d'une subsistance qui nous aide à grandir, à grossir, à être en forme. Et nous conduit près des eaux paisibles parce que nous avons besoin de l'eau pour vivre. Quiconque insiste, boire de l'eau. Celui qui ne boit pas de l'eau n'existe pas. Donc Dieu prend le soin de nous conduire près des eaux paisibles, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être en forme. Sois béni, Marie-Noël Grâce Aka, du côté de l'Inde. Waouh, je suis content que tu sois là. Sandrine Kakou, sois béni. David Billet, sois béni. Et donc, Dieu prend le soin de nous amener près des eaux paisibles, pour que nous puissions nous abreuver. Vous voyez comment nous avons un bon Dieu. Vous voyez comment nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui se soucie de ses enfants, qui se soucie de ces brebis que nous sommes, qui se soucie de comment nous allons. La Bible dit que Dieu nous amène toujours vers de verts pâturages et nous dirige près des eaux paisibles. Quand Dieu est avec toi, tu manges ce qui est bon, ce qui est bon. Et quand Dieu parle des eaux paisibles, c'est là où il t'emmène et tu ne souffres pas. Quand Dieu parle, il me conduit vers de verts pâturages. C'est quand Dieu te donne un bon travail. C'est quand Dieu te donne un bon mari.
c'est quand Dieu te donne une bonne femme, quand Dieu te donne un bon ministère, quand Dieu te donne de réussir dans tes études, quand Dieu te donne tout cela pour que tu puisses réussir, c'est en cela qu'on peut dire que Dieu t'emmène vers de verts pâturages. C'est en cela qu'on dit qu'il te dirige près des eaux paisibles. Lorsqu'il t'emmène dans une entreprise, il veut que tu sois à l'aise. Il veut que tu aies un bon salaire. Il veut que tu manges bien. Il veut que tu sois, en tout cas, en paix. Parce que si Dieu prend le soin de dire qu'il me dirige près des eaux paisibles, c'est qu'il y a des eaux qui ne sont pas en paix. Il y a des eaux qui sont agitées. Il y a des eaux ici en Côte d'Ivoire qui sont remplies de crocodiles, qui sont remplies de caïmans, qui sont remplies d'hippopotames, où tu ne peux pas aller pêcher. Parce que toi-même, tu sais que quand tu vas là-bas, ta vie est en danger. Mais la Bible dit que Dieu nous dirige près des eaux paisibles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand l'Éternel est ton berger, voici les bénédictions qui te suivent. Tu ne manques de rien. Il te dirige quoi? Vers de verts pâturages et il te conduit quoi? Près des eaux paisibles. Voici l'avantage de laisser l'Éternel être son berger. C'est un avantage pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un avantage. Et vous le savez. Et la Bible dit au verset 3, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Vous savez, quand tu as Dieu dans ta vie, tu n'es pas troublé. Quand Dieu est dans ta vie, ton âme est en paix. Ton âme est restaurée. Même quand les problèmes arrivent, tu ne crains pas. Parce que tu sais que Dieu est là. Lorsque il y a des angoisses, ton cœur est tranquille, Maya Katalabra. Parce que tu sais qu'il est là pour te restaurer. Oh, j'aime ce Dieu. Oh Seigneur, restaure tous ceux qui m'écoutent. Restaure tous ceux qui me suivent. Seigneur, restaure leur paix, restaure leur âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens envie de faire cette prière pour quelqu'un qui me suit. Seigneur, restaure l'âme de celui-là même qui me suit. Restaure l'âme de celle-là qui me suit. Restaure l'âme de celle-là même qui est angoissée. Restaure l'âme de celui-là même qui est dans l'amertume. Restaure son âme, Seigneur. Restaure son âme. Rakatalabro Shakata. Que celui-là même qui a des problèmes, Seigneur. Oh Père, je prie que tu le conduises dans les sentiers de ta justice. Tu es un Dieu de justice. Que ceux qui ont porté de faux témoignages, Seigneur, que toi-même tu les justifies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu est dans ta vie, personne ne peut poser de faux témoignages contre toi parce que ton Dieu est là pour te justifier, parce que ton Dieu est là pour te soutenir, parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de justice. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaumes qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu crains son nom, quand tu crains le nom de ton Dieu, il te conduira toujours dans les sentiers de sa justice. C'est pourquoi il est très important de craindre le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Quand Dieu est ton berger, personne ne peut quitter. Regardez, souvent quand les bergers sont en train de conduire des troupeaux, ici on en voit dans tous les quartiers, et ce qui est plus récurrent ici sont les troupeaux de bœufs. Souvent, il y a des gens qui viennent dire que j'ai vu vos bœufs dans mon champ qui ont mangé tout mon manioc, qui ont mangé les feuilles de mon manioc. Mais quand l'Éternel te conduit, personne ne peut venir dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, je dis bien personne. Parce que celui qui te conduit, il sait où il t'emmène. Il ne t'emmène pas dans des endroits pour te créer des problèmes. Il ne t'emmène pas dans des endroits pour t'attirer des difficultés, pour t'attirer des problèmes. Non, parce que c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu Marakatalabro Shakataya. Breketelebo Sakatalabreke. Miakatelebro Shakatayande. Ike Breka Makatala. Breko Miyanalabro Shakataya. Oh, je sens l'onction de Dieu. Regarde, lorsque ton Dieu te conduit,
Il ne te conduit pas quelque part où ils vont mettre de fausses accusations sur toi. Il y a des personnes qui travaillent dans certains endroits qu'ils ont accusé à tort parce que tu n'as pas d'avocat. Quand tu as avocat, tu as pour avocat Jésus-Christ de Nazareth, tu ne crains aucun mal. Parce qu'il est là pour te justifier. La Bible dit clairement, dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 28, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Car ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, qu'il a connus d'avance, lorsqu'il nous appelle à lui, parce que la Bible dit que les brebis entendent la voix de son maître et la reconnaissent. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu nous appelle, nous reconnaissons sa voix et nous venons vers lui. Et lorsque nous sommes dans des difficultés où les gens portent de faux témoignages contre nous, il est obligé de nous justifier. Il est obligé de prendre notre défense parce qu'il est notre avocat. Mais il est notre avocat à condition que nous soyons ses brebis. Il est notre avocat à condition que nous soyons ses disciples. Il est notre avocat à condition nous lui laissons être notre maître, notre berger. Donc ne te dis pas que Dieu sera ton berger, sera ton avocat, si tu n'as pas accepté qu'il soit ton berger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, au verset 4, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, un berger, c'est celui-là même qui a toujours un bâton à la main ou une houlette. La houlette, elle a cette forme, en forme crochet. Et regardez, remarquez bien, on en voit rarement ici, parce que tous nos bergers qui sont ici, ils n'ont que des bâtons. Mais on retrouve des houlettes dans des vraies bergeries. Parce que la houlette permet d'orienter un animal qui est en train de se détourner du chemin. Lorsqu'on doit aller à droite et que lui veut aller à gauche, alors le berger se saisit de cette houlette-là pour le diriger. La houlette oriente l'animal, oriente la brebis, oriente les enfants de Dieu. Et Dieu, sachant que nous avons un cœur d'homme, il a décidé de nous orienter avec une houlette. Parce que l'homme est têtu de nature. L'homme est récalcitrant de nature. Et en plus de la houlette, il a un bâton. Et un bâton, parfois, ça tape dur. C'est pourquoi vous verrez souvent des bergers en train de taper l'animal pour qu'il soit droit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu prend la houlette pour nous orienter et que nous ne voulons pas nous orienter, il prend le bâton pour nous taper. C'est pourquoi la houlette vient d'abord avant le bâton. La houlette vient pour nous donner des conseils. La houlette vient pour nous diriger. La houlette vient pour nous orienter. Et quand tu es têtu, le bâton est là pour mieux t'orienter. Il y a beaucoup de personnes dans le corps du Christ qui n'ont plus besoin de houlette, mais qui ont besoin du bâton. Parce que le bâton redresse mieux. J'ai compris cela. Marakataya. Tu es en train de rire là-bas, mais c'est vrai. Brekataya kate. Marakate lebo shakata. Regardez. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je vais développer ce petit côté. Vous savez, la Bible dit la vallée de l'ombre de la mort. Il arrive parfois où tout enfant de Dieu connaisse cette étape. Connaît cette étape de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est souvent les difficultés que nous traversons.
Parce qu'on parle d'une vallée de l'ombre de la mort, une vallée qui est difficile. La Bible ne dit pas que la vallée de la mort. La Bible dit la vallée de l'ombre de la mort. Si c'était la vallée de la mort, alors c'était terminé pour nous. Lorsque nous passons parfois par la vallée de l'ombre de la mort, c'est lorsque nous sommes souvent au chômage et que les gens se moquent de nous. Lorsque souvent nous prions pour avoir un enfant et il n'y a pas d'enfantement. Lorsque nous prions pour que notre ministère aille de l'avant et ça régresse. Lorsque nous prions pour obtenir un visa et plus tu as de l'espoir, on te dit que ton visa n'a pas marché. La vallée de l'homme de la mort, c'est lorsque tu es affaibli par la maladie. C'est lorsque tu es atteinte par une maladie dite incurable. La vallée de l'homme de la mort, c'est lorsque tu n'as même plus l'argent pour te payer le loyer, même plus l'argent pour payer même le transport. La vallée de l'homme de la mort, c'est souvent de tels moments où ton mari t'a mis dehors, où ta femme ne veut plus de toi, où les difficultés se multiplient tellement que tu n'as même plus envie de continuer. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Souvent, la vallée de l'homme de la mort, c'est ça. Mais la Bible dit, lorsque David faisait cette prière, sachant qu'il était dans les difficultés, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Vous savez qu'on utilise quand? Le quand est mis ici pour un temps bien marqué. Il arrive des moments, c'est-à-dire qu'il arrive des moments, et ça peut arriver. C'est pourquoi il dit quand. Donc, le temps où il s'est retrouvé dans les difficultés, le temps où il s'est retrouvé dans les soucis, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Regarde, je vais dire à un chrétien qui me suit, à une personne qui suit ce direct, quelles que soient les difficultés qui arriveront dans ta vie, je vais t'emmener de ne point lâcher la main de Dieu. Quels que soient les problèmes qui adviendront dans ta vie, je vais t'amener à croire plus en Dieu. Parce que plus tu crois en Dieu, Dieu peut te faire confiance. Plus tu crois en Dieu, Dieu peut aller loin avec toi. Il dit, quand je marche par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Beaucoup de personnes sont passées par la vallée de l'homme de la mort et se sont laissées gagner par le découragement et ont laissé la main de Dieu. Je veux dire à une personne qui passe par de tels moments, qui passe présentement par la vallée de l'homme de la mort, qui n'a même pas l'argent pour se scolariser, qui ses parents n'ont plus rien, qui n'arrive même pas à manger un seul repas par jour, qui n'arrive même pas à payer même le loyer. Tu vis même présentement avec des bougies. Même pour avoir l'argent pour acheter une bougie, c'est compliqué. Laisse-moi te dire que ton cas n'est pas un cas désespéré. Même quand tu passes par ces moments, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. Dis-toi encore que ton Dieu est là. Dis-toi encore qu'il est avec toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu passes dans les moments les plus sombres de ta vie, même quand tu traverses des moments les plus compliqués de ta vie, même quand tu traverses les moments les plus difficiles de ta vie, Dieu est avec toi. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles et voici ce qu'ils disent. Dieu m'a oublié ou Dieu m'a abandonné. Laisse-moi te dire que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'oubli. Laisse-moi te dire que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon. Lorsque Dieu est silencieux dans ta vie, c'est qu'il est en train de te préparer quelque chose de glorieux pour toi. Et la Bible nous enseigne que lorsque David passait par de tels moments, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible dit que David était combattu par son fils Absalom. Et il traversait des moments vraiment difficiles. Malgré cela, David n'a pas cherché à tuer son fils Absalom. David bénissait Dieu. David a même fui son fils. Nous connaissons David. Nous savons quelle était sa force de frappe. Nous savons que Absalom n'était rien devant David. Mais David fuyait Absalom. Et il allait se recueillir auprès de Dieu dans la forêt. Et quand il était dans la forêt, il priait. Et il savait que Dieu n'allait jamais l'abandonner. Il savait que ce silence par lequel il passait n'était pas un synonyme d'abandon, n'était pas un synonyme d'oubli. Donc, bien aimé frères et sœurs, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que des fois, lorsque tu passes par de tels moments, c'est que Dieu
est en train de te préparer à une gloire inimaginable. Et croire en ton cœur en disant qu'il est avec moi. Il est avec moi. Car sa houlette et son bâton te rassurent. Il a toujours sa houlette pour te mettre en confiance. Il a toujours sa houlette pour te dire qu'il est toujours avec toi. Il a toujours sa houlette pour te rappeler que tu dois être sur le droit chemin. Il a toujours sa houlette et son bâton pour te rappeler qu'il est toujours là quand tu penses qu'il t'a oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants qui lui sont fidèles. Dieu ne les oublie jamais. Jamais. Et laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Et ne t'oubliera jamais. Jamais. Mabros Kataya. Bre Kataya. Nous sommes maintenant au verset 5. Et dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va te choquer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le synonyme d'adversaire, c'est ennemi. Le synonyme d'adversaire, c'est ceux qui sont contre nous. J'ai compris que, j'ai compris que Dieu ne dressera jamais sa table. Dieu ne dressera jamais une table devant des personnes qui n'ont pas d'ennemis. Dieu ne dressera jamais une table devant des personnes qui n'ont pas d'adversité. Dieu ne dressera jamais une table devant des personnes qui ne sont pas combattues. Le signe de ton combat, le signe de ce que tu sois combattu aujourd'hui est la révélation de ta grandeur. Parce que les hommes qui sont combattus sont des hommes grands. Les femmes qui sont combattues sont des femmes de destinée. Regardez, toutes ces femmes qui ont connu la stérilité dans la Bible, ce sont des femmes-là qui ont engendré les plus grands prophètes de tous les temps. Les plus grands prophètes de tous les temps ont été engendrés par des femmes dites stériles. Le plus grand prophète que l'histoire de la Bible ait connu, qui est Samuel, a été mis au monde par une femme dont on a dit qu'elle était stérile. Celui qui a délivré Israël, Samson, est le fils d'une femme dont on a dit qu'elle était stérile. Celui-même qui a annoncé le Christ est issu d'une femme qu'on a dit d'elle qu'elle était stérile et qu'il a annoncé dans sa vie, qui a accouché dans sa vieillesse, qui est Élisabeth, son fils Jean-Baptiste. Bien-aimé, l'adversité est une chose inéluctable dans la vie de tout un chacun. Et souvent nous prions pour écarter l'adversité. Non! Quand Dieu dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui ne vous aiment pas, c'est important. Parce qu'il faille qu'on prie pour eux afin qu'ils soient en vie, de sorte qu'ils puissent voir dans quelle bénédiction nous serons. C'est pourquoi j'aime la chanson de mon père spirituel, le révérend Doski Jouret-Siro, qui dit « Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Juste le temps qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. Hey, Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Juste le temps qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux contre moi solo. Tu es puissant, mon Dieu, agis.
Tu es puissant en moi et en moi. Tu es vivant. Donc, j'aime bien cette chanson parce que la chanson dit que nous devons prier afin que nos ennemis aient une petite longévité. La longévité dans laquelle ils nous verront dans la gloire. Il y a des gens qui sont là, nuit et jour, en train de faire des prières pour que tu meurs, pour que tu ne réussisses pas. Ces personnes-là doivent rester en vie pour que toi, tu puisses devenir quelqu'un devant eux, pour que tu puisses réussir afin de les défier. Makataya brakato. Tu dois rester au marakato. Ceux qui doivent mourir sont des sorciers. Parce que la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre ta sorcière. Là, les sorciers, là, c'est une autre catégorie d'ennemis. Eux doivent mourir. Mais ceux qui nous calomnient, ceux qui ne veulent pas nous voir heureux, ceux qui ne veulent pas nous voir réussir, ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, c'est ceux-là même qui doivent rester en vie pour voir dans quelle gloire Dieu nous mettra. Regarde, les gens se moquent de toi quand tu prends la Bible, quand tu prends ton sac et que tu prends le chemin de l'église. Les gens se moquent de toi, mais ils ne connaissent pas la gloire qui t'attend en cette année 2019. Je déclare sur ta vie que ta vie sera obligée de prendre une autre tournure. Je déclare sur ta vie que ta table sera dressée. Ils seront surpris d'être étonnés de te voir dans une bénédiction. Ils seront surpris de te voir dans ta grosse voiture. Ils seront surpris de voir ton ministère aller de l'avant. Ils seront surpris de te voir te marier en cette année 2019. Je déclare cela dans la vie d'une personne qui me dit Amen. Je déclare cela dans la vie d'une personne qui m'envoie plus de pouces et de cœur. Je déclare dans la vie de celui qui dit Amen. De Omarakataya Brakato Shakata. Que ceux-là même qui ont tapé leur poitrine, qui ont dit que tu ne réussiras pas, en ce soir, je tape aussi ma poitrine par l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Ma brocha kataya, brekatelemos, mikatalabrakato, makayende, brekete, sekete, makaraba katayande rebo shakati. Je déclare au nom de Jésus qu'ils seront dans la confusion la plus absolue. Ils seront couverts de honte au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui n'ont jamais cru en toi, que ceux qui n'ont jamais pronostiqué sur toi, que ceux qui n'ont jamais misé sur toi, que ce soit ton père ou ta mère, peu importe qui ça peut être, je m'en fous. Je déclare qu'ils seront dans la confusion dans le nom puissant de Jésus. Parce que cette année, Dieu a décidé d'aller loin avec toi. Dieu a décidé de t'élever. Dieu a décidé de dresser la table en face de tes ennemis, en face de tes adversaires, en face de ceux-là même qui ne croient pas en toi. Dieu a décidé de dresser la table et ils seront surpris. Ils seront surpris et ils verront cela. Brakatayakate, Miyako, Brekashakataya. Oh, je sens l'onction de Dieu pendant que je suis en train de parler. Soyez bénis, vous qui vous connectez. Je sens l'onction de Dieu pendant que je suis en train de parler. Regarde, il dit dans le livre de Psaume, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, ça va choquer quelqu'un ce que je vais dire. Si tu penses que tu n'as pas encore d'ennemis, alors tes ennemis. C'est fort. Si tu n'as pas encore d'adversité, commence à chercher encore l'adversité. Parce que tant qu'il n'y a pas d'adversité, tant qu'il n'y a pas d'ennemi, la table ne te sera jamais dressée. La table te sera dressée lorsque tu auras des ennemis pour t'admirer, lorsque tu auras des ennemis pour te contempler. Parce que Dieu attend toujours que tes ennemis soient là pour qu'ils te bénissent. Dieu attend toujours que tes adversaires soient là pour qu'ils puissent te visiter. Je déclare que cette année, tu seras couronné. Je déclare que cette année, tu seras favorisé. Cette année, tu seras gracié. Je le déclare au nom de Jésus. Par l'onction qui est sur ma vie. Je déclare dans la vie d'une personne qui me dit Amen. Je déclare cela dans la vie d'une personne qui m'envoie un pouce. Je déclare cela dans la vie d'une personne qui est connectée. Cette année, les gens te connaîtront différemment. Ceux qui t'avaient connu hier au quartier, de la même manière. Parce que tu n'avais pas de travail. Parce que tu ne t'es pas marié. Tu es la plus grande de la famille, mais tu ne t'es pas marié. Comme tu vas à l'église, les gens se moquent de toi parce qu'ils disent que depuis tu pries et tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire que cette année, c'est ton année. Tu cherches à voyager depuis longtemps et tu es devenu la risée du quartier. Tu es devenu la risée de la famille. Mais je déclare à ma qualité d'oint de l'Éternel et par l'onction prophétique qui est sur ma vie, je déclare que cette année, c'est ton année. Cette année ne passera pas. Je déclare, oh, je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Dans 6 mois à venir, tu célébreras ton mariage au nom de Jésus. Dans 6 mois à venir, les gens vont t'acclamer. Ceux-là même qui t'ont hué, ceux-là même qui t'ont hué, qui se sont moqués
moquer de toi. Ce sont les mêmes qui seront là à ton mariage pour manger et pour faire les emporter. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes ennemis seront dans la confusion. Ils seront dans la honte. Ceux qui n'ont jamais cru en toi vont croire en toi et vont croire en ton Dieu parce que ton Dieu a décidé de t'élever. Ton Dieu a décidé de te faire passer à un niveau supérieur. Yes. Ton Dieu a décidé. Même si ton mari veut te mettre dehors parce que tu n'arrives pas à enfanter, c'est l'année. Dans 9 mois prochains, tu seras dans la joie d'avoir un enfant. Et ton mari sera même dans la confusion. Dans les 9 mois à venir, tu auras un enfant. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Même si la prophétie ne te concerne pas, ça concerne ta tante, ça concerne ta maman, ça concerne ta grande soeur, ça concerne ta petite soeur. Je déclare cela dans la famille, dans la vie d'un membre de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail que tu fais, peut-être que ça ne te convient plus. Les gens se moquent de toi à cause de ce que tu fais. Mais je déclare au nom de Jésus qu'en cette année, Dieu te donnera un meilleur emploi. Dieu te donnera un nouveau travail. À cause de la pauvreté, tu vis dans un bac à thé, de sorte que tu ne peux pas permettre à quelqu'un de venir te rendre visite. Mais je déclare que cette année, tu déménageras dans le nom de Jésus. Tu auras le financement. Toi qui veux faire un commerce, tu auras ton argent pour faire ton commerce et ton commerce sera grandiose et glorieux dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie. Toi qui passes un examen, cette année tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu viendras avec un résultat positif. De sorte que ceux qui disent que tu ne connais rien, soient dans la confusion. Ceux qui disent que tu vas à l'école pour rien, soient dans la confusion parce que Dieu a décidé de te bénir. Dans le nom de Jésus. Mashakata labro sakata. Brekata yandelebro shakate. Miyakate lebro sakatala. Mikate brekataha. Mayondorobos kitihin lebrosha. Ayahavrados kemeshebros kataya. Brekatala handelebos. Miyakate lebrekete lehe. Miyakatolobo shakataya. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Dis amen bien. Je suis en train de parler en langue pour que tu sois impacté. Je suis en train de déranger le système spirituel. Je suis en train d'annuler des choses qui ont été dites contre ta vie. Je suis en train d'annuler des choses qui ont été faites contre toi. Je suis en train de déclarer cela dans l'atmosphère et dans la stratosphère pour que ceux qui détiennent ta bénédiction puissent relâcher cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas d'autres mots à te dire. Je n'ai pas autre parole si ce n'est le nom de Jésus que j'ai à te donner pour que cela puisse te donner la victoire dans le nom de Jésus. Rabakataya nelebro shakate. Miyakatalabra kataya benerewo sigidi brekatalaha nelebo sakataya nelebroche. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un qui me suit. Que cette année, la honte sera plus pour toi. La honte sera pour tes ennemis. La honte sera pour l'adversité. La honte sera pour ceux qui n'ont jamais compté sur toi. La honte sera pour ceux-là même qui t'ont hué hier. La honte sera pour eux. Mais j'ai dit, ce sont ces mêmes personnes qui seront là lorsque Dieu sera en train de t'honorer. Ce sont ces mêmes personnes qui vont t'accompagner à l'aéroport, ceux qui t'ont hué, et ils vont te féliciter. Ce sont ces mêmes personnes qui seront là pour te féliciter. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marakate shekete. Je vois quelqu'un qui va expérimenter une bénédiction particulière et exceptionnelle dans 21 jours à venir. Je vois une autre personne qui va expérimenter quelque chose de fort dans 14 jours. Dans 14 jours, je le dis. Dans 14 jours. Note ça quelque part. Regarde, tu seras visité de façon particulière par Dieu. Tu seras visité de façon particulière. Le mystère du psaume 23, c'est cela. Écoutez et réécoutez cette vidéo, ça va vous faire du bien. Ça va ouvrir votre esprit. Et vous allez changer maintenant votre manière de prier avec cela. Je vous l'assure. Et les prières que nous devons faire avec ce psaume, nous ne devons pas lire simplement le psaume comme ça. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu marques pause.
Et tu commences. Rakataya ndalabrouche. Bekata labrekata. Manduru buskiti hindalabra. Seigneur, tu as dit que si je suis ta brebis et que toi tu es mon berger, je ne manquerai de rien. En ce matin, avant de sortir de ma maison, je te recommande tout. Seigneur, que toute chose me soit disponible, que je ne manque de rien, que je mange à ma faim. Je déclare au nom de Jésus, Père, que les meilleures nourritures soient à ma portée. Tu finis, tu pries comme ça. Et quand tu finis, tu tombes maintenant sur le psaume 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Seigneur, qu'en cette journée, que tout ce qui est négatif soit écarté de mon chemin. Et que je rentre en possession de tout ce qui est bon. Seigneur, que les activités que je fais, que cela marche. Que tout ce que je touche, que cela prospère. Que cela fleurisse. Bien-aimé, la prière du psaume, c'est étape après étape. Tu prends un premier verset, tu attaques, tu bombades et tu laisses. Tu prends le verset 2, tu bombades et tu laisses. C'est comme ça jusqu'à ce que tu atteignes le verset 6. Barakateyodo, Brikataya. Non, il faut que nous puissions changer de mentalité. Il ne faudrait pas que nous soyons de ces chrétiens qui soyons là pour dire Alléluia, Amen simplement. Non, le monde spirituel a des principes. Ceux qui réussissent ne réussissent pas dans le hasard. Ce sont des gens qui observent les principes spirituels. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller de l'avant, mais avec une nouvelle mentalité. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité, nous devons changer de vie, nous devons être des hommes spirituels. Nous ne devons pas être simplement des simples chrétiens. Non, ça ne nous ressemble pas. Les petits enfants sont des mystiques. Ils s'envolent la nuit. Mais toi, tu es chrétien, tu n'arrives même pas à voir. Je suis choqué lorsqu'on dit qu'il y a un sorcier, que celui-là, c'est un chrétien, et qu'il y a un sorcier qui l'a bouffé. Ça fait pitié. Ça fait honte à l'église. Et souvent même là, quand tu entends ça, le pasteur, même, il a honte même d'aller à ses funérailles. Parce que comment il est chrétien, puis un sorcier l'a bouffé. Mais je déclare au nom de Jésus, tout sorcier qui ouvrira sa bouche pour te manger, sera lui-même mangé au nom de Jésus. Parce que tu ne seras plus simple. Tu es un homme spirituel, tu es un homme hautement spirituel. Il faut que nous atteignions la spiritualité de Dieu. Nous atteignions un niveau mystique dans le sens propre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dresse une table en face de mes adversaires. Si tu n'as pas encore d'adversaire, si tu n'as pas encore d'ennemi, c'est le moment. Commence à t'attirer dans des ennuis. Parce que plus les ennemis sont nombreux, plus tu montes. Plus ils sont nombreux, plus la table est longue. Parce qu'il faut qu'ils aient beaucoup de place. Or, si tu as un seul ennemi, il y aura une seule place. Et vous deux, c'est pas bon. Il faut qu'ils soient nombreux pour t'admirer. Il faut qu'ils soient nombreux. Parce que Dieu aime honorer ses enfants lorsque l'adversité se dresse contre eux. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'huile, c'est la préfigure de l'Esprit de Dieu. Ou c'était la préfigure de l'Esprit de Dieu. Donc, qui parle de l'huile, parle de l'Esprit de Dieu. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Nous savons tous que la coupe, c'est une part que nous avons avec le Christ. La Bible dit, lorsque Jésus donna ceci à ses disciples, il dit, tenez ceci, car ceci est mon sang. Et la Bible dit aussi dans d'autres versets que la coupe, il dit celui qui prendra la part avec moi. Dans d'autres versets, qui prendra la coupe avec moi. Donc nous sommes appelés à prendre une part avec Dieu. Alors qui parle de coupe, parle de bénédiction, parle d'abondance, parle de prospérité, parle de l'élévation. La Bible dit que Dieu nous oint de son esprit afin que nous soyons différents. Parce que la Bible dit que c'est l'onction qui fait la différence. Donc lorsque tu es en face de tes ennemis, Dieu est obligé de te oindre. Dieu est obligé de te rendre différent. Dieu est obligé de te mettre au-dessus d'eux. Souvenez-vous que Abinadab, Shama, tous les enfants d'Isaïe étaient contre David. Donc ils étaient constitués comme des ennemis pour lui.
Et la Bible dit que lorsque le prophète Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, il a appelé tous ses enfants, en excluant David. Il a fallu que le prophète insiste. Et quand le prophète a insisté, David est apparu. David n'était pas aimé par son père. David n'était pas aimé par ses frères. Pourquoi? Parce que si David était aimé par son père allait faire mention de lui parmi le nombre de ses enfants. Parce que quand le prophète a dit, parce que regarde, dans les temps anciens, lorsque un prophète doit venir dans une cour pour quelqu'un pour roi, il annonce cela longtemps avant. Donc, longtemps avant, Isaïe avait été averti que le prophète viendrait. Mais il a pris le soin de porter la nouvelle à ses enfants, qu'il aimait. Et il a dit que ce qui est digne pour David, c'était les champs, la brousse. Et il n'a pas apporté l'information à David. Le jour où le prophète devait arriver, la Bible dit qu'il a fait préparer ses enfants. Il les a lavés, les a purifiés. Il a même préparé des animaux pour eux, des sacrifices. Parce que quand même le prophète arrive. Parce que quand un prophète arrive, il faut qu'il y ait un sacrifice. Ceux qui n'ont pas cette connaissance, je vous la donne maintenant. Lorsque vous recevez un sacrificateur, lorsque vous recevez un prophète chez vous, lorsque vous recevez un homme de Dieu, il est très important que vous lui donnez un sacrifice parce que ça fait partie de la spiritualité. Regarde, la Bible dit que quand le prophète est arrivé, il a cru que c'était Shammah. Shammah était un gars très baraquelé, très bâti, grand détail, beau. Et il s'apprêtait à le faire. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Et quand à la fin, il a demandé, sont cela tous tes fils? Il dit non, oh, j'ai oublié, il reste le plus jeune, David. La Bible dit que David était un rouquin. Donc, c'est-à-dire que de la même manière que les albinos ne sont pas considérés dans notre société. Bon, maintenant, ils sont considérés. Avant, on ne les considérait pas. C'est de la même manière que David n'était pas considéré. Donc, lui, là, ce sont les animaux là qui lui ressemblent. Or, ce que vous oubliez, David, avant même qu'il dise que l'Éternel est mon berger, ne me manquerai de rien, David lui-même, à la base, il était un berger. Donc, il connaît ce que c'est un berger. Il connaît ce que c'est un troupeau. Il connaît ce que c'est les brebis. Et la Bible dit que lorsque David, un animal féroce, arrivait à arracher un de ses brebis, lui, David, il courait et il se battait avec la housse et la spite. Il se battait avec le lion et il arrachait la brebis dans la gueule du lion et de la housse. C'est de la même manière que Dieu est prêt à nous arracher des griffes de l'ennemi lorsque l'ennemi nous attrape. Parce que Dieu est un Dieu de fidélité, est un Dieu de bonté, est un Dieu miséricordieux. Donc, il ne supporte pas voir ses enfants être dans les griffes de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus que si tu connais un frère qui s'est égaré, je déclare que dans quelque temps, il reviendra parce que Dieu est sur le point de le ramener à lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit que lorsque David est arrivé au milieu de ses frères ont été préparés. Ses frères ont été lavés et ont été malaxés par les plus vrais aromates. Mais quand il s'agissait de oindre, c'est David qu'ils ont oint. Devant qui? Devant son père. Son père était constitué comme celui qui le calomniait. Son père était constitué comme un ennemi pour lui, sans oublier ses frères. Donc, quand la Bible dit que c'est en face de nos ennemis qu'ils dressent une table et que c'est en face d'eux encore qu'ils ouent nos têtes afin que notre coupe déborde, c'est vrai. Je déclare que cette année, l'huile te touchera et tu marqueras la différence dans ta famille. Tu marqueras la différence dans ton entreprise. Tu marqueras la différence dans ton entourage. Ils sauront que ton Dieu est avec toi. Ils sauront que tu pries le véritable. Ils sauront que tu n'es pas n'importe qui. Malgré que les gens te sous-estiment, malgré que les gens te négligent, malgré que les gens ne te considèrent pas, je déclare au nom de Jésus que cette année, c'est toi qui seras choisi. C'est toi qui seras localisé par la puissance du nom de Jésus. C'est toi qui seras localisé par l'œil prophétique dans le nom de Jésus. C'est toi qui n'as pas considéré, c'est toi.
Et je le déclare, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le ciel, tu seras le choisi. Et tu seras oint devant tous ceux-là qui t'ont sous-estimé, devant tous ceux-là qui t'ont négligé, devant tous ceux-là qui n'ont pas cru en toi. Tu seras oint. Sans ceux-là qui sauront que ton Dieu est vivant. Et tu seras dans l'abondance. Les frères de David, du moins, ont certainement envié David après. C'est normal. Les gens vont commencer à t'envier. Parce que quand lui, il va te toucher, tu seras une autre personne. Ta coupe débordera. Toi qui fais des affaires, ta coupe débordera. Toi qui vas à l'école, ta coupe débordera. Peu importe le milieu dans lequel tu es, ta coupe débordera. Toi qui cherches un enfant, ta coupe débordera. Toi qui cherches le voyage, ta coupe débordera. Toi qui cherches un mariage, ta coupe débordera. Peu importe ce dont tu veux, ce que tu veux, peu importe ce que tu aspires, je m'en fous, mais ta coupe débordera parce que l'huile te touchera. Pendant que je suis en train de te parler, la puissance de Dieu te touche là où tu es et l'onction de Dieu commence à se poser sur toi. Pendant que je suis en train de parler, regarde, je vois comme si ta peau des cristaux. Regarde, ton corps commence à briller, comme s'il y a des choses qui apparaissent. Regarde bien, regarde, pendant que je suis en train de parler, regarde ta peau. Regarde, pendant que je suis en train de parler, oh, je vois cela dans mon esprit, dans mon esprit, je vois. Regarde sur ta peau, regarde, tu vas voir qu'il y a des cristaux qui apparaissent, comme des choses brillantes comme ça. Regarde, c'est pour dire que, c'est pour attester que la main de Dieu est sur toi. Si tu vois cela, dis je vois. Si tu vois cela pendant que je suis en train de parler avec toi, dis, écris je vois. Parce que je sens que Dieu est en train de faire cela dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. 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 Marakateye prekete. Miyash katalabro sakata. Me katelebro sakayane. Miya katalabro shakatara. Beketelehe. Miya katalaha. Barakatorobo shakatelehe. In the mouth in the raid. Boskitehe. Au nom de Jésus, que ta vie ne soit plus jamais pareille, que les gens te connaissent différemment, que les gens maintenant commencent à témoigner de toi, ceux-là même qui se sont moqués de toi, ceux-là même qui ont envoyé ton nom partout, que ceux-là même prennent eux-mêmes leur propre bouche qu'ils ont pris pour prendre ton nom, pour envoyer partout, pour pouvoir te laver dans le nom de Jésus. Ceux-là même qui se sont moqués de toi vont t'acclamer, vont te féliciter. Je déclare au nom de Jésus que ceux-là même qui ont médité ta perte, que ceux-là même là soient eux-mêmes qui te félicitent et qui t'élèvent au nom de Jésus. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un qui me suit. Et enfin, le psaume dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, voici le secret que je viens de partager avec vous. Le mystère du psaume 23. Comment vous devez dorénavant prier avec le psaume 23. Ne lisez pas simplement le psaume 23. Après chaque verset, marquez une pause. Faites des prières en fonction du sujet qui se trouve dans les versets. Parce qu'il y a 6 versets. Il y a 6 versets. Mais dans les 6 versets, il y a près de 14 sujets. Il faut prier avec le psaume, mais avec les sujets qui sont à l'intérieur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un sujet. Il me conduit. Il me dirige. Il me conduit vers des verts pâturages. Deuxième sujet. Il me dirige près des eaux paisibles. Troisième sujet. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quatrième sujet. Sa roulette de son bâton me rassure. Cinquième sujet. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sixième. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je vais parler? Donc c'est comme ça que vous devez procéder. Et en cela, vous allez voir des résultats. Priez avec le psaume 23 et vous allez voir. Priez avec le psaume 23
Et vous allez voir, il y a des résultats extraordinaires qui en ressortent. Le surnaturel, Massamba Torres, sois béni. Ce sont des secrets qui sont indéniables. Le psaume 23 est un psaume trop puissant, est un psaume trop spirituel, est un psaume trop mystique. Mais la condition sine qua non pour que toutes ces bénédictions qui sont comprises en psaume 23 puissent avoir de l'influence et de l'impact sur nous, c'est la condition première. L'Éternel est mon berger. Donc, pour que ces bénédictions viennent à toi, ça dépend de toi. Oui, ça dépend de toi. La seule condition, c'est de laisser l'Éternel être ton berger. Et si l'Éternel n'est pas ton berger, toutes ces bénédictions qui sont comprises en Psaume 23 ne pourront pas être ton partage. Je suis désolé. Mais si tu veux que ces bénédictions soient ton partage, alors applique maintenant le premier verset. L'Éternel est mon berger. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi contrôler par l'Éternel. Si tu veux avoir toutes ces choses, si tu ne veux rien manquer, si tu veux qu'il te dirige vers des eaux paisibles, si tu veux qu'il te conduise dans les sentiers de sa justice, si tu veux qu'il restaure ton âme, si tu veux qu'il dresse une table avant de ses adversaires, si tu veux qu'il ondule ta tête afin que ta coupe déborde, si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent, la seule condition, c'est de laisser l'Éternel être ton berger. Alors qui parle du berger, parle du maître. Qui parle du berger, parle de celui qui nous conduit, de celui qui nous oriente. Qui parle du berger, parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu veux avoir toutes ces choses, c'est simple. Il te suffit simplement d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, c'est tout. C'est le seul secret qui est là. Voici le sens véritable de ce mystère. Le mystère du psaume 23, c'est de laisser l'Éternel être ton berger. À la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et, n'oubliez pas cette séquence, j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qui est très important. Parce qu'il y a des personnes qui font au départ de l'Éternel leur berger, mais lorsqu'ils sont bénis, ils disparaissent. Non. Quand tu es béni, continue de rester dans la maison de l'Éternel. Lorsque Dieu ondule ta tête en face de tes adversaires là, il ne faut pas devenir orgueilleux, il ne faut pas devenir gonflé. Sinon tu vas t'éloigner et tes ennemis vont t'avoir. Donc quand Dieu te bénit, reste dans la maison de l'Éternel. Parce que celui qui reste toujours dans la maison de l'Éternel continue de faire de l'Éternel son berger. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Je relâche les bénédictions sur votre vie, sur votre destinée. Que cette année 2019 soit une année d'espoir. Que cette année 2019 soit une année de grands défis. Que cette année 2019 soit une année de grandes révélations. Que toi qui étais caché, que toi qui étais dans l'anonymat, que tu sois révélé au nom de Jésus. Si ton ministère était caché, je déclare au nom de Jésus que ton ministère soit révélé. Si ton ministère était national, je déclare que ton ministère soit international. Je déclare au nom de Jésus que toi qui aspires à une quelconque bénédiction, à cause de ton observation des principes de Dieu, à cause de ce que l'Éternel est ton berger, à cause de ce que tu reposes sur l'abri du Très-Haut, je déclare que cette année 2019, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne partout où tu iras, à ton départ, à ton arrivée, partout et partout sur le long du chemin, que la grâce de l'Éternel soit sur sa vie, sur ta vie, que la rosée du matin soit ton partage, que la graisse de la terre soit ton partage, et que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Mais tout cela résume dans une seule condition, que l'Éternel soit ton berger. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui avec le mystère du psaume 23. Je pense que vous avez aimé. Si tu as aimé, envoie un commentaire. Si tu as aimé, envoie un pouce pour dire que tu as aimé. Waouh, 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 waouh. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Cette année est une année où nous allons
passer à un autre niveau. Cette année est une année où nous allons shifter. Cette année est une année où nous allons connaître de l'ampleur. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Vous savez, quand la Bible prend le soin de dire que Dieu va oindre notre tête. Il va oindre notre tête. Il va vraiment le faire parce qu'il est prêt à le faire. Dieu ne perd rien. Dieu n'a rien à gagner. Il n'a rien à perdre en nous bénissant. Au contraire, il est dans la joie quand ses enfants, quand ses fils sont bénis. Et donc, je crois pertinemment que cette année, toi qui me suis, tu seras plongé, tu seras submergé dans une bénédiction inattendue, une bénédiction, oh Marakataya, une bénédiction à laquelle même tu ne t'attends pas. C'est l'année de ton année. Les autres années sont passées avec leurs difficultés. Les autres années sont passées avec leurs problèmes. Mais cette année, nous devons relever le défi parce qu'il y a un challenge que nous devons nous lancer. Il y a un défi que nous devons relever. Il y a une guerre qui se vit entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est-à-dire qu'entre nous, les enfants de Dieu et les enfants du diable, le diable veut gagner du terrain, le Dieu aussi veut gagner du terrain. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester fermes dans la foi. Quoi qu'il adviendra, quoi qu'il arrivera. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ces paroles doivent nous fortifier, ces paroles doivent nous rassurer, au point de ne point déménager, de ne point dévier lorsque nous traversons des moments difficiles. Ça arrive les moments difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu, mais cela ne doit pas nous éloigner de Dieu, parce que parfois Dieu lui-même permet des difficultés dans nos vies, pour voir notre ténacité, pour voir notre endurance, pour voir combien de fois nous resterons attachés à lui. Il y a des personnes, ça ne sert à rien de dire « je suis fidèle à Dieu, je suis attaché à Dieu » quand tout va bien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire cela. On voit les véritables personnes qui craignent l'Éternel, qui sont attachées à Dieu lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Mais je déclare que cette année, tu expérimenteras le surnaturel divin dans ta vie. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu exerces, peu importe là où tu es, je ne sais pas, mais je sens Dieu me le dit. Je vois des personnes, Marakatayaha, Brekatolobo Shakata, Miyakatelebros Kitihin Lebros Sakata, Ayahavrados Kemeshebros Katayan de Lebreketehe, Rabakatayan de Lebros Sakata. Je vois la main de Dieu sur la vie de personnes qui vont commencer à passer à une étape supérieure, qui vont shifter et qui vont connaître la bénédiction financière. Je vois des personnes qui vont être plongées dans une bénédiction inattendue. Je vois cela vous arriver. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai dit, nous sommes au thème de ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je déclare que oui, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ce message. Je dis merci à Malika Zoboï. Merci à Marie-Noël, Grâce Aka, oh ma fille, que Dieu te bénisse. Merci à Sandrine Kwaku. Merci à ma fille Sandrine Kwaku, que Dieu te bénisse. Merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour nous suivre. Merci à Laetitia Guélassé. Merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps à nous suivre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci à Ernest Kofi. Merci à toutes ces personnes, que Dieu ne cesse de vous bénir. Merci, oh j'aime ce message. Merci, ton message nous a fait du bien. Oh merci, merci beaucoup. Oh je suis honoré. Que Dieu te bénisse, Malika Zoboï. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Alors nous donnons rendez-vous pour ce jeudi. Nous savons que nous avons rendez-vous tous les lundis, jeudi et samedi. Donc nous aurons rendez-vous encore pour un autre direct qui sera très très enrichissant ce jeudi. Et le thème sera alléchant. Le thème sera alléchant. Donc ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Et merci aussi à l'apôtre Gwanou, Ismaël, du côté de d'Issia. On va se montrer les choses dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse. J'attends, hein, j'attends toujours. Mon apôtre, j'attends toujours. Et je vous attends. C'est vous que j'attends pour venir ici. Que Dieu vous bénisse. Alors que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce direct. Et continuez de partager, continuez de commenter, continuez de liker. Je vais laisser mon numéro juste en dessous pour certaines incompréhensions, pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Alors,
Nous sommes des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, et nous devons partager nos différentes expériences, nos différentes connaissances. Alors, afin que nous puissions être éclairés, nous puissions être illuminés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, dans le nom de Jésus. On se dit à jeudi, précisément à 15h. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ciao. Amen. Marakataya brakatu shakata. Brekandere